chacun de nous a l'énergie, la lumière pour avancer et pour réussir des projets. Il suffit d'y croire. Chacun à son niveau, jeunes, moins jeunes, sportifs de haut niveau, sportifs handicapés, on est capable de surmonter des montagnes et de faire d'énormes choses. Et ça, Syntex, il l'a dit, il l'a écrit et il l'a vécu. « 17 équipes de 5 coureurs à pied ou VTT sont au départ dimanche 1er novembre. D'emblée, une formation marocaine montre son talent en emportant la première épreuve dans le sable d'Agadir sous les vivas d'une foule ravie. Les équipes françaises prennent leur revanche lors de la deuxième course en relais. C'est quoi le problème? Très difficile, parcours trop difficile. Beaucoup de pratique, beaucoup de montée, il n'y a pas de descente. Et super. On a cassé le derrière. On a aussi essayé de continuer. Ça a été On récupère ici. bien, alhamdoulilah. Allez, bravo. Super, bravo. Super. Jusqu'au drapeau ensemble, jusqu'au drapeau. Un peu sec. On a roulé sur 2 gourdes d'un litre 5 et puis Albert était complètement déshydraté donc je lui ai donné ma gourde. C'est dur mais tu vas aller jusqu'au bout. L'aventure s'arrête pas encore, hein. On n'est qu'au début. Voilà. Lundi 2 novembre. Les équipes marocaines s'imposent grâce aux qualités athlétiques de leurs coureurs, alors que la course se dirige vers le Grand Sud, sous un soleil brûlant. Premières émotions avec divers incidents tous sans gravité.
Juste de quoi en rire le soir, au bivouac. Mardi 3 novembre, la caravane fait connaissance avec la vallée du Draa et ses palmeraies innombrables pour finir aux portes du désert, dans un bivouac digne de Lawrence d'Arabie. La bataille fait rage. Les Marocains ont attaqué et pris la tête de la course. Ils ne la quitteront plus. Une petite course de VTT, toute facile. Voilà. Eh ben, ça fait du bien d'arriver. Ça va, je suis pas arrivé à la nuit. Jusqu'au kilomètre 47, l'arrivée possible kilomètre 47. Mercredi 4 novembre, de nouveaux paysages grandioses avec le lac Iriki, immensité plate bordée de dunes. Véritable musée de paléontologie. Dire qu'ici même c'était autrefois la mer. Aujourd'hui, c'est juste un mirage.
Au loin, un djebel escarpé rappelle que le Maroc regorge de massifs montagneux et que ce n'est qu'une fois ces cerbères franchis qu'on a droit au désert. Nous sommes à Foumsguide, 4e journée de course. Journée dense, les organismes souffrent. La chaleur a été forte dès 8 h du matin. Jeudi 5 novembre. Le safran est la spécialité de Talyouine, mais là n'est pas la seule qualité de sa région. La variété des paysages montagneux, contrastant avec des gorges proposant en leur fond le vert éclatant de palmeraies, noyés sous de formidables barrières rocheuses, fait battre fort les cœurs des participants. Ils en oublieraient presque que leurs coureurs s'échinent avec ardeur lors de 2 exigeants relais. Bon voilà, bah, aux autres maintenant. Aux autres, hein. Merci.
La caravane repique au nord, remonte de longues vallées, franchit plusieurs cols jusqu'à 2000 mètres d'altitude avant d'atterrir doucement sur la capitale de l'or jaune. La hiérarchie est claire, les coureurs locaux sont les plus forts, nul ne pourra leur disputer la palme. C'était magnifique, on a passé les oasis. Je me suis baigné sous une cascade. Enfin, je trempais les pieds, juste la tête. C'était génial. Il y avait des enfants partout. Si, c'était super, super. C'était magnifique. Vendredi 6 novembre. La course d'orientation du dernier jour fait des dégâts. 3 équipes seulement sur 17 rentrent dans les délais. Là, on descend, on tourne sur notre droite. Les équipes marocaines sont dépassées et doivent aux jambes exceptionnelles de leurs athlètes de ne pas sombrer. Ils confortent même leur classement par une dernière victoire dans le sable de la plage de Sidi Toual. Leur capacité d'adaptation aura été bonne, leur sourire permanent, le talent a fait le reste. Mais comment ne pas saluer l'équipe Boudalaï de l'Association des paralysés de France, qui s'était posé le défi un peu fou de terminer la course. Paris gagné, avec 2 coureurs handicapés, l'un qui avait choisi de courir à vélo, l'autre porteur d'une prothèse de la jambe et qui termine pourtant toutes ses épreuves de course à pied. Meilleure performance des Boudalaï, une 6e place lors de la 2e journée et à l'arrivée une place de 13e sur 17. L'exploit. Saint-Exupéry disait rien n'est impossible, il suffit de le rendre possible. Et je crois que là, on a rempli notre mission. On le voit, Courrier Sud n'est pas seulement le lieu privilégié de la rencontre avec des paysages grandioses et des populations souriantes à 3 heures de vol de Paris. C'est aussi l'occasion pour tout un chacun de tenter l'impossible et de se découvrir peut-être de nouvelles limites.